Ahmad Salamatian, nous sommes à la veille d'un probable accord concernant la négociation nucléaire sur l'Iran. Nous souhaitons tous que cet accord aboutisse dans les heures qui viennent. Si c'est le cas, quelles en sont les conséquences politiques pour la société et l'avenir politique de l'Iran? Depuis 35 ans, la tension internationale était le meilleur allié des forces les plus radicales en Iran pour essayer de fermer la société, essayer de limiter les libertés. Bien qu'avec l'accord, dont la conséquence la plus importante pour la société iranienne, c'est la normalisation de l'Iran, donc la détente autour de l'Iran. Donc, la communication de la société iranienne avec le monde, ce qu'elle désire par toutes les forces, si il y a cette conséquence-là, nécessairement, malgré la volonté des courants radicaux pour empêcher que la population iranienne et surtout la classe moyenne iranienne pour profiter de cette ouverture, pour imposer une ouverture à l'intérieur, il y a un tel rapport de force qui se fait au sein même de la hiérarchie et de rapport de la hiérarchie de pouvoir et la société qu'à mon avis, dans la perspective des élections à venir, on verra qu'un Iran débarrassé de quarantaine nucléaire qu'on lui a imposée serait un champ de, je ne dis pas bras de fer, d'interaction beaucoup plus importante d'une société qui désire plus de liberté, plus de démocratie, et un pouvoir qui n'a de plus en plus les moyens nécessaires pour imposer un carcan fermé à cette société. Merci, mais les élections à venir, c'est d'abord l'élection parlementaire, puis l'élection présidentielle? Non, maintenant c'est élection parlementaire et l'élection de l'Assemblée des experts, qui a un rôle important pour désignation de guides. En Iran, tous les 4 ans, il y a élection présidentielle, et par le jeu des événements, c'est fait qu'à mi-terme de l'élection présidentielle, il y a l'élection parlementaire, qui est aussi pour 4 ans. Et comment pourrait-elle se dessiner, cette élection parlementaire? L'enjeu le plus important, ça serait: est-ce que les forces qui ont soutenu la présidence de Rouhani, qui sont essentiellement les forces qui ont été connues sur l'échiquier politique iranien comme des réformateurs, réussiront à faire un retour sur la scène où les systèmes de contrôle et de la répression que le pouvoir a mis en place depuis 2009 réussira à les empêcher? C'est évident qu'avec une détente internationale, le rapport de force, ça serait beaucoup plus en faveur de la société qui recherche sa place. Donc la crise de représentation qui existe, à mon avis, aura tendance à se résoudre beaucoup plus avec une meilleure représentation des forces politiques en Iran et surtout ceux qui désirent pour les aspirations de la classe moyenne qui vaut plus d'ouverture, plus de liberté, moins de carcans enfermés, que ce soit de charia ou de l'idéologie. Merci Ahmad. Hocham, si dans le même esprit, demain ou après-demain, cet accord est signé, ce que nous espérons, ce que nous souhaitons, quelles seront les conséquences en Irak, que vous connaissez particulièrement bien, et dans le Golfe, que vous observez très attentivement? La région traverse une forme de contradiction, c'est vrai, on essaie de classer schématiquement pays chiites, pays sunnites. Et à travers cette forme de classement, il y a des tensions qui subsistent. Et des fois, ça implique aussi d'autres pays de la région à l'échelle internationale. Mais à moyen et long terme, c'est un accord qui, quand même, ramènera l'Iran dans le giron un peu international avec devoirs et droits. Donc, les Iraniens seront invités à jouer leur rôle, mais dans le cadre de respect des autres États. Je peux avoir à ce niveau-là des côtés positifs. Deuxièmement, des pays qui traversent des crises aiguës, comme l'Irak et d'autres, qui sont menacés, y compris dans leur existence. Avoir un rôle iranien dans une coordination internationale, c'est beaucoup plus bénéfique que leur pays devient un lieu de règlement de compte. C'est le cas en Irak, dramatiquement en Syrie, mais quelquefois il faut penser par rapport au Yémen et ailleurs. Donc là aussi. 3, c'est vrai, il y a certains pays qui essayent de montrer qu'ils sont méfiants d'un retour d'Iran sur les scènes régionales et internationales, certains pays de Golfe, Arabie Saoudite, etc. Mais je crois qu'avec le temps, on apprendra que quand même, les Iraniens,
ils sont des gens, ils peuvent se comporter comme à l'auteur des accords, des signatures signées, mais on essaie aussi de montrer aux autorités iraniennes qu'ils ont des intérêts nationaux qui seront respectés, mais de l'autre côté, les autres aussi. Cette question de coordination, de négociation, d'obliger les autres et d'accepter l'existence de l'autre. Si on passe uniquement par une posture chiite-sunnite, ça mènera forcément à une confrontation sans fin. Parce que ça dure depuis 1400 ans et ça peut continuer autant. Si on arrive de dire qu'il y a deux populations, deux aspirations, il y a des frontières, des États, puis deux modèles politiques, sociétals à respecter, je crois facilement on trouvera une solution garantie par la communauté internationale. À moyen et long terme, je suis plus ou moins optimiste. À court terme, c'est vrai, on a besoin de l'Iran aussi pour contrer les djihadistes. On a besoin aussi de gens qui veulent un peu, je dirais, mettre à terre ce qui encore existe comme des États et d'autres réalités. Les Iraniens, ils ont un rôle à jouer, mais un rôle à jouer dans le respect des réalités des autres existences, des autres peuples et d'autres États. Si on poursuit dans le sens de cet optimisme, est-ce qu'on peut imaginer une coopération véritable du Golfe qui soit des riverains des deux côtés du Golfe et non pas un Golfe qui ne marcherait que sur une jambe? Ça prendra du temps. Parce que de deux côtés, on a mis énormément de temps à déconstruire. Peu d'efforts a été déployé à ce niveau-là, comment reconstruire des ponts et d'alliances. Mais accepter déjà des accords internationaux, c'est déjà un grand pas. Des obligations de chaque État, c'est aussi important. Et puis surtout, développer les échanges au niveau scientifique, culturel, économique. Puis avoir au niveau international des partenaires quasiment les mêmes. Que ces partenaires ne jouent pas comme des pyromanes qui essayent d'alimenter le feu ici pour aller l'éteindre de l'autre côté. Alors, pour une fois, peut-être on va voir les Américains, les Européens de deux côtés. Tout cela, ça m'aidera à apaiser. Je crois que l'idée de la guerre, c'est vrai, c'est une idée humaine aussi. Les hommes, ils ont fait toujours la guerre, mais ils n'ont pas toujours fait la guerre pour continuer. À un moment donné, il faut faire la paix. C'est aussi valable dans cette région. Merci beaucoup, Ahmad Salamatian, Cham Daoud, pour avoir contribué à notre rencontre de ce matin, à la veille de la signature, nous l'espérons, d'un accord à Vienne.